Bonjour à tous et bienvenue en direct de notre voyage à Strasbourg. Ici Madame Rosenthal, Monsieur Ramé, un peu tout le monde. C'est la vidéo de la newsletter. Dites bonjour à la caméra. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes en train de visiter la ville de Strasbourg, mais les traditions ne se perdent pas. On continue les vidéos hebdomadaires. Et aujourd'hui on est mercredi, donc place à cette vidéo. Dans les chapitres des Birkavot de cette semaine, le 5e chapitre que nous étudions, il y a un passage qui nous parle des miracles qui avaient lieu, qui avaient cours lors de l'existence du Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Et on nous parle de 10 miracles. Et parmi ces miracles, il y en a un qui est un petit peu étrange. On nous dit notamment par exemple que malgré l'odeur, personne ne s'est senti mal, ou alors qu'il n'y avait pas de mouches lors de sacrifices, etc. Il y en a un qui est un peu étrange. Il s'agit de celui vers la fin, lorsque le texte dit « Personne n'a dit « Je me sens à l'étroit ici, à Jérusalem ». Alors, c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que... Pourquoi ce sera un miracle déjà? D'abord parce que à Jérusalem, eh bien, la ville est suffisamment spacieuse, mais lorsque les moments où tout le monde se rejoignait pour offrir un sacrifice au Beth Amikdash, dans ces moments-là, c'était la cohue complète. La cohue complète parce que tout le monde se rassemblait et il y avait énormément de monde qui se rassemblait. Donc effectivement, les gens se sentaient, quoi qu'il en soit, à l'étroit. Ouais. Tout le monde se sentait à l'étroit donc parce qu'il y avait des gens de tout le pays qui se rassemblaient avec leurs animaux, etc. Donc évidemment qu'on se sentait à l'étroit. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait un miracle où personne ne disait tiens je me sens à l'étroit ici. Alors certains commentateurs vont dire la chose suivante. Ils vont dire regardez, en fait aujourd'hui je pense qu'on peut encore mieux comprendre que peut-être il y a quelques années. En termes de marché immobilier, les gens disaient, en fait, la manière dont ils interprètent ce passage de Mishnah, c'est-à-dire que ça relie. Je suis à l'étroit, c'est pas au niveau de l'espace, c'est que ma parnassa, ma subsistance, j'ai pas suffisamment de sous en fait, j'ai pas suffisamment d'argent pour pouvoir être ici à Jérusalem. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était un lieu où difficile d'y habiter parce que ça coûtait cher, comme aujourd'hui à Jérusalem les prix sont extrêmement élevés. Et pourtant, malgré le fait qu'effectivement les gens peut-être devaient avoir des auberges ou des lieux qui étaient à la portée de leurs moyens, donc relativement bas, malgré tout les gens ne disaient pas tiens j'ai pas assez, j'ai pas assez d'argent, Dieu m'a pas donné suffisamment pour pouvoir vivre correctement. Alors comment est-ce que on comprend ce miracle? Comment est-ce que Dieu a pu faire en sorte que les gens ne disent pas ça, alors que concrètement aujourd'hui si vous allez à Jérusalem, vous n'avez pas de sous, et vous voulez aller acheter quelque chose, même vous achetez un studio, il faut déjà avoir des revenus. Eh bien, tout simplement parce que le miracle vient du fait que le fait de se sentir à l'étroit, c'est là toute la particularité. C'est pas que les gens n'avaient pas ou avaient, il y a toujours eu des personnes qui ont eu des moyens et d'autres qui n'en avaient pas. Mais c'est le sentiment, c'est le ressenti. Le ressenti, c'est-à-dire de quelle manière est-ce que les gens ressentent leur place. S'ils sont effectivement au bon endroit, si leur place est adéquate avec leur vie. Une personne qui n'est pas dans le lieu qui lui correspond, le lieu, que ce soit un lieu géographique ou un lieu dans sa vie, dans un métier ou autre, là effectivement il peut se sentir frustré et sentir qu'il n'est pas, qu'il ne se sent pas à l'aise, donc il est à l'étroit. Mais une personne qui est dans un endroit dans lequel il s'épanouit, que ce soit sur le plan professionnel ou même sur le plan géographique, la ville dans laquelle il se trouve, il va trouver que la mentalité n'est pas bonne, que les gens ne sont pas accueillants, que la ville n'est pas belle. Alors que d'autres personnes qui vont vivre dans le même endroit vont trouver ça resplendissant. Comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce que c'est le lieu qui ne correspond pas à la personne, ou la personne qui n'a pas encore réussi à se sentir à l'aise ou être en accord, en paix, épanoui dans l'endroit dans lequel il se trouve. Et c'est là que le miracle est intéressant à Jérusalem. Personne ne se dit en arrivant là-bas, alors qu'on aurait pu être étouffé par la multitude des personnes qui venaient, par peut-être que certains se sentaient mal à l'aise par rapport au sacrifice. Personne ne dit, et pourtant avec les centaines d'années qui se sont déroulées, personne ne dit je me sens à l'étroit ici. C'est-à-dire personne en arrivant à Jérusalem n'a pas trouvé un moyen de s'épanouir correctement.
c'est une manière aussi de nous faire prendre conscience que quel que soit l'endroit dans lequel on se trouve, il y a toujours un moyen de pouvoir s'épanouir. Encore faut-il être en accord avec soi-même et être en accord avec soi-même et être capable de pouvoir trouver une manière de vivre et de s'épanouir. Même si qu'on se trouve dans le centre du monde à Jérusalem ou même ailleurs dans le monde, chacun pourra trouver la beauté de l'endroit à condition que par ailleurs il puisse s'épanouir correctement et trouver un équilibre au sein de sa vie. Et ça, c'est véritablement le miracle qui pouvait intervenir à Jérusalem, que les gens en arrivant là-bas arrivaient à trouver une manière de s'épanouir. Ça leur permettait de pouvoir mieux gérer non seulement leurs émotions, mais surtout c'est un endroit qui pouvait les guider. Et c'est pour ça que personne ne lui disait tiens, cet endroit mais étroit, c'est-à-dire que les gens ne se sentaient pas mal à l'aise, parce que c'est au contraire un endroit qui leur permettait de pouvoir les guider et les faire s'épanouir. Eh bien, souhaitons-nous, nous qui sommes actuellement à Strasbourg, qui avons visité un certain nombre d'endroits de communautés qui ont un peu disparu, et d'autres qui se battent encore pour vivre et survivre, que chacun, quel que soit l'endroit dans le monde dans lequel il se trouve, puisse trouver un moyen de s'épanouir et de ne pas se sentir à l'étroit ou mal à l'aise dans la ville dans laquelle il se trouve, ou au contraire qu'il puisse réfléchir au lieu qui lui correspond, au lieu intellectuel, spirituel et physique, géographique, qui lui correspond le plus, et qu'il puisse trouver une manière de cette manière de s'épanouir complètement tout simplement, et de rester inspirant et pas enfermé, se sentir à l'étroit dans lequel il se trouve. Bonne journée à tous et à très bientôt, donc ce Shabbat pour la parasha de Bechukotai. Bonne journée.